La députée Kadiata Malik Diallo est pour un agrobusiness encadré en faveur des populations de la vallée et contre une expropriation des terres et la transformation des paysans en ouvriers agricoles. Encadré par qui même, Madame Diallo? L'État lui-même est le prédateur numéro un, ou c'est peut-être le Saint-Esprit qui va encadrer cela? Elle estime que la modernisation et l'implication d'investisseurs doivent être cherchées par le gouvernement, mais dans le cadre de la cohabitation de deux systèmes grâce à l'appui des paysans et le bannissement de toutes ces expropriations. Bref, pour quelle raison vous pensez que vous savez mieux que les paysans ce qui est bon pour eux? Les paysans ont attendu que vous naissiez, que la France décide de vous enfermer dans un système aussi violent avec des gens violents qu'ils appellent gouvernement pour que les paysans commencent à exister. Qu'ils n'ont rien fait de leur vie avant que vous puissiez parler dans des micros avec des salaires exorbitants pour prendre les paysans de haut. Les paysans savent ce qu'ils veulent, ils connaissent la réalité de leurs besoins, mais pour le savoir, il faut peut-être descendre de vos petits nuages et reconnaître qu'ils ont des choses à vous apprendre, au moins sur leur propre réalité. Prenez vos jolies voitures climatisées et demandez-leur ce qu'ils veulent et de quoi ils ont besoin et comment ils envisagent le changement. Comment ils pensent que la terre pourra supporter les ambitions de l'État, ils vous le diront. Je ne parle pas de petits maires ou des responsables de coopération que vous avez nommés, mais des paysans, c'est lui qui fait sortir la graine de la terre. En annulant la concession de 3200 hectares accordée à la multinationale saoudienne, l'Agence arabe pour l'investissement et le développement agricole AAID, le gouvernement mauritanien envoie un premier signal d'apaisement dans la vallée. Genre, oui, on vous avait volé vos terres et on vous les rend. C'est un signal super fort. Voyez comment nous sommes gentils et fiables. Maintenant, confiez-nous encore plus vos terres, comme vous êtes de gros naïfs. C'est un soulagement pour les populations de la vallée, mais cela ne résout pas le fond de l'expropriation des terres qui passe par la révision de la loi domaniale de 1983 qui rend jusqu'ici difficile l'accès à la propriété foncière. Petite anecdote pour comprendre la colonialité de cette situation. La loi sur le foncier qui a été adoptée par l'État mauritanien est un recyclage de la loi sur le foncier que les colons français avaient adoptée partout en Afrique. Exactement la même loi. Ainsi, le déplacement des deux ministres principaux du processus de régularisation foncière de la vallée du fleuve Sénégal apparaît plus comme une nouvelle pédagogie de communication qu'une refonte de la loi de 1983. En gros, rien ne va changer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et n'oubliez pas, toute personne qui télécharge notre vidéo pour la mettre ailleurs, Minja Lak, Minja Faki, Adonai et Laka. Voilà, à bientôt.